Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de livres parce que je suis allée au Festival international de la bande dessinée à Angoulême et j'avais un peu envie de vous montrer mes trouvailles. Donc voilà ce qui vous attend aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos comme celle-ci sur l'art, l'illustration parce que c'est mon métier de base. Donc il y a des petites vidéos tranquilles, de vlogs de mon quotidien. Et il y a aussi pas mal de vidéos sur la mode, la seconde main parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Donc voilà, il y a aussi ça sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder les playlists qui sont déjà faites sur la chaîne. Et voilà. Du coup, on va commencer. Donc j'ai mon petit programme que j'ai gardé du festival de la BD. Voilà, j'y suis allée avec mon beau-père. On y est allé le samedi et le dimanche. Et voilà, alors j'ai pas du tout filmé pendant les expos et tout qu'on a fait, du coup je vais pas trop en parler parce que ça serait un peu triste de vous parler d'un truc que je peux pas vous montrer vu que j'ai pas de photos, mais je vais quand même vous dire mes deux expos préférées. La première c'était l'expo de Matotti, donc c'était sur le thème de la course et en fait c'est un dessinateur, un artiste qui vraiment prend une thématique et l'exploite à fond. La course c'est pas forcément ma thématique préférée mais franchement c'était super beau de voir toutes ces recherches, que ce soit plutôt pastel, crayon mais aussi à l'encre et c'était super beau, franchement c'était trop bien parce qu'il y avait plein d'originaux et c'était chouette de voir sa manière de travailler, c'était super inspirant. Et les couleurs étaient magnifiques et voilà, donc celle-là j'ai vraiment adoré. Et la deuxième que j'ai vraiment beaucoup aimée et qui m'a donné envie de lire les BD, c'est Bergère guerrière. C'est du coup des BD plutôt jeunesse, mais l'expo était super jolie, la scéno était bien travaillée, il y avait pas mal d'originaux aussi qui étaient super intéressants, notamment à l'encre et son travail de... plutôt elle travaille en niveau de gris un peu au départ, l'illustratrice, et puis en fait voilà elle ajoute la couleur après, du coup ça fait des planches originales très intéressantes. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé, ça me donnait envie de lire les BD, donc j'ai essayé de regarder si elles y sont à la bibliothèque là de ma ville, parce que il y en a pas mal qui sont sorties et du coup je vais pas acheter toutes les BD parce que j'ai pas non plus de stock, de place pour les stocker toutes, mais voilà, je vais essayer de les trouver à la bibliothèque, voilà. Donc voilà un petit peu pour les deux expos vraiment que j'ai adoré. Et voilà, c'était mes deux expos préférées. Je vous mettrai des petites images quand même pour vous montrer. Alors, je vais d'abord vous montrer les petits goodies que j'ai pris au festival. Donc, le premier truc que j'ai acheté, c'est ces 4 petits stickers chats trop rigolos. C'était sur un stand de BD finlandaise. Et il n'y avait pas du tout le nom de l'auteur et la dame parlait pas du tout français et du coup je ne sais pas du tout qui les a fait, mais je vous mettrai le nom du stand voilà, où je les ai trouvés et voilà, je les aime trop, je vous ferai des petits zooms dessus pour que vous voyez bien. Ensuite, dernier goodies que j'ai pris, c'est une petite affiche, je sais pas encore où je vais pouvoir la mettre ou alors je la garde pour chez mes parents, j'aurais pu la laisser là-bas du coup. Alors... c'est une petite affiche avec des petits chats. Voilà, je l'ai trouvée trop mignonne et voilà, j'aime beaucoup cette petite affiche. Donc vraiment des goodies sur le thème chat, hein, très clairement. Et là pareil, il n'y avait pas le nom de l'auteur, donc voilà. Et je me rappelle plus très bien à quel stand je l'avais acheté, mais voilà. On va passer au bouquin, c'est parti. Je vais vous les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. Alors, le premier que j'ai acheté, c'est celui qui a une dédicace en plus de ça. C'est Chiki de Rosalie, alors Stroesser, je sais pas si je le dis bien, Strosser. C'est sa première BD, elle l'a fait à la Maison des Auteurs, en fait, c'est un endroit trop cool, c'est une résidence artistique à Angoulême, pour justement, en fait, ça vous laisse du temps pour créer votre projet, et puis après, généralement... ils sont vraiment un bon réseau dans les maisons d'édition de BD et donc vous publiez en fait direct à la sortie quoi généralement. Donc voilà, ça parle de son voyage au Japon, qu'elle y est partie pendant à peu près 1 an et ça parle de ça, un peu de la désillusion et de plein de contradictions qu'il y a en fait au Japon et donc c'est assez dur par moments je trouve, mais c'est vraiment très beau, c'est vraiment bien écrit. Et franchement j'étais en immersion totale, j'avais vraiment envie de connaître la suite à chaque fois, j'avais pas envie de m'arrêter de le lire, donc très bien. Et je vous montre ma dédicace. Voilà, elle m'a fait un petit bol de ramen. Ce que j'aime beaucoup c'est que le bol de ramen a une petite bulle qui dit pour loup. J'ai vu d'autres dédicaces qu'elle a fait, elle avait fait des personnages et tout et qui disaient du coup pour machin. Et j'aime bien que moi ça soit le bol de ramen qui parle. Voilà, donc c'est vraiment très beau. Je vous montre quelques pages quand même.
C'est vraiment tout en noir et blanc. Et il y a quelques passages comme ça sur des légendes un peu japonaises et tout. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a un peu envie de donner, ça m'a donné envie, pardon, de dessiner en noir et blanc, ce que je commence un peu à faire. Et voilà. Ensuite, autre livre que j'ai acheté, c'est pas vraiment une BD, c'est Les Cabanes de Nilso. Alors j'avais déjà une autre BD, enfin j'en avais même deux autres, mais on se les a partagées avec mon ex-compagnon. Donc c'est Kimi le vieux chien et Gros ours et petit lapin, les deux autres BD. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Là c'est pas du tout une BD vraiment à proprement parler, c'est vraiment des illustrations en noir et blanc avec plein de petits traits. Et c'est juste magnifique. Voilà, j'adore ce qu'il fait en fait, je trouve ça trop beau. Voilà. Du coup, c'est les deux premiers livres que je me suis achetés, c'était en noir et blanc. Je me suis dit, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? J'aime vraiment le noir et blanc aujourd'hui. Donc voilà les deux premières que j'ai achetées. Et ensuite, à la fin de cette journée, j'ai également acheté Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. C'est une BD qu'il avait faite vraiment il y a un moment déjà, un peu en même temps que Nausicaa et tout. Et c'est un peu construit... un peu des fois, c'est pas toujours vraiment construit comme une BD, mais plus comme un album, mais pour adultes. Enfin, les jeunes aussi peuvent le lire, cela dit. Et voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était en couleur, et je trouve que les illustrations sont vraiment très belles. Voilà, c'est à l'aquarelle, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. L'histoire était chouette aussi. C'était assez intéressant, et vraiment, les illustrations sont trop belles. Donc voilà, ça se lit comme un manga, quoi, enfin dans le sens de lecture d'un manga. Et voilà, mais au début je pensais que j'aurais du mal et en fait pas du tout. Je trouve qu'on prend le rythme très facilement et voilà. Donc ça c'est ce que j'avais acheté le samedi et le dimanche on est retourné un petit peu. En fait il y a deux grands chapiteaux, un avec des éditeurs indépendants. Tout ce que je vous ai montré là venait des éditeurs indépendants et un chapiteau avec des plus gros éditeurs un peu plus connus, etc. Du coup on a fait ça le dimanche. Et je me suis pris du coup ce livre de Lorenzo Mattotti, donc le monsieur dont je vous parlais là, de l'exposition. Sauf que là le thème c'est vraiment deux amoureux dans l'eau. Et attendez, je vous montre en lâchant le micro parce que je peux pas faire les deux en même temps. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un artiste qui explore à fond une thématique avec plein de médiums différents, de langues, des crayons, des pastels, etc. Je trouve ça super inspirant. À quel point il creuse sa thématique, il change de position un petit peu ses personnages, il tourne leur tête, etc. Je trouve ça vraiment génial et voilà, je trouve ça vraiment magnifique en fait. Et là, je trouve qu'en plus, c'est super poétique cette scène des deux amoureux là. Je la trouve vraiment superbe et voilà, quand j'ai vu le livre, j'ai dit waouh, il est trop beau ce livre, je repars avec. Et enfin, on est retourné dans le chapiteau des indépendants et je me suis pris un livre que j'avais vu la veille mais que j'avais pas... Je réfléchissais pour le prendre parce qu'en fait il est très grand et que du coup je me suis dit je vais pas pouvoir le stocker chez moi, je sais pas encore où je vais pouvoir le ranger, mais c'est du coup celui-ci. Alors attendez, je regarde, c'est L'année de la comète de Clément Vuillet. J'adore ce qu'il fait, j'en avais déjà un livre de lui, c'est pareil, c'est pas vraiment des BD à proprement parler. Attendez, je vous montrerai ça après. C'est vraiment des illustrations immenses et c'est très beau quoi. Il y a plein de détails, il y a les couleurs, j'adore. C'est vraiment... Lui, j'aimerais trop voir une expo de lui. J'aimerais trop savoir comment il travaille. J'aimerais bien voir ses croquis et tout. Enfin, je trouve ça trop intéressant. Et voilà, j'ai trouvé magnifique. Et l'odeur du livre est très forte, mais j'aime beaucoup. Et dedans, ils m'ont mis un petit truc, enfin une petite fascicule avec des illustrations encore. Et j'aimerais bien l'accrocher quelque part, mais je sais pas encore où, parce que ici j'ai vraiment pas beaucoup de place. Et voilà, et il y a plein de petits personnages et tout dans des vaisseaux spatiaux, et c'est très rigolo. Voilà. Bon bah voilà, ça en est tout pour ce petit haul de livres. J'ai ramené chez moi 5 livres, c'est assez raisonnable, il y avait vraiment beaucoup de très belles choses. Voilà. Donc je me suis un peu retenue. Et j'arrive à les ranger tous. Lui, le grand, il faut que je le mette vraiment dans une autre étagère parce qu'il est trop haut pour mon étagère à livres juste derrière là. Donc voilà.
Et c'est vrai qu'en ce moment sur mon étagère j'ai beaucoup de livres pour mon concours de professeur des écoles, donc ça prend beaucoup de place. Voilà. Je suis très contente de mes trouvailles. Alors en réalité il n'y a que 2 vrais BD à proprement parler dans mes trouvailles, les autres c'est plutôt des livres d'illustration, des beaux livres, mais je suis très contente de mes trouvailles quand même. Et voilà. Si vous avez été au festival, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez déniché, les expos que vous avez bien aimé voir, et voilà. Et si vous n'y êtes pas allé, est-ce que vous auriez envie d'y aller? Voilà, je suis très curieuse. Moi, comme je suis originaire de là-bas, j'ai l'habitude d'y aller très souvent quand même. Je dirais pas tous les ans, parce qu'il y a des années où j'ai pas pu y aller, mais très souvent j'y suis allée quand même. Quand j'étais petite, on y allait souvent avec mes parents, donc voilà, c'est un peu notre petit rendez-vous annuel. On aime beaucoup les livres, donc voilà, donc j'aime beaucoup ce petit rituel dans ma famille. Et voilà. Bon bah sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un petit emoji livre en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que ça vous a plu. Ça soutient la chaîne de manière gratuite et ça me fait très plaisir, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, en attendant prenez bien soin de vous et voilà, bye.